Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre mois d'octobre, donc cette entrée dans l'automne. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est pour vous. J'utilise le tarot de Rider-Waite pour cette première partie de tirage général sur tous les sujets. Ensuite, on y aura une deuxième partie, c'est la petite surprise, donc une réponse à une question avec un tarot de Marseille traditionnel et le jeu des 32 cartes. Alors, on va déjà faire une première découpe pour voir la clé pour vous ce mois-ci. Le sujet important, le ressentiment important qui va ressortir dans ces cartes. Donc, pour vous les balances sur le mois d'octobre. 9 de denier, ok. Et une reine de denier qui est inversée. Donc, c'est assez important, ça le ressort ici inversé. J'ai le sentiment que de manière au niveau du matériel dans votre vie, vous allez atteindre une certaine sérénité parce qu'on voit que vous avez cumulé certaines choses. Il se peut aussi que dans votre vie, de façon générale, vous remettez toutes les choses en ordre. Il se peut aussi que d'une certaine manière, les balances, on va juste passer dans une phase où on va vous faire passer, alors vous, il y a une certaine sécurité parce que vous avez une certaine peur, une insécurité financière, vous allez retrouver cette sécurité financière, cette sérénité. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont pouvoir un peu vous critiquer autour de vous, peut-être vous faire passer pour une personne qui est avarde, une personne qui ne partage pas, qui ne prête pas, alors qu'on voit que vous avez bâti quelque chose, vous avez construit quelque chose, vous avez fait en sorte justement, vous, d'avoir une certaine sérénité. Donc ça pourrait être des petites critiques que vous pourrez entendre. Maintenant, je vais préparer le jeu. Alors, j'agrandis un peu. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Hein, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un, à une balance que vous connaissez, vous pourrez également partager ce tirage-là. Donc là, on est sur le tirage général que j'ai tiré devant vous. Alors, regardez ça comme ça. Pour mes amis les balances. Alors, le dos de deck, pardon. Donc on a la reine de denier qui est toujours ici, que j'ai retourné, mais qui est toujours présente ici. Alors, ce que l'on peut apprendre ici, ce que l'on peut comprendre, c'est que derrière cette reine de denier, qu'est-ce que l'on voit? Au fond, on a les montagnes. Donc, vous êtes au-dessus des montagnes, donc c'est symboliquement, vous allez avoir une vision claire de la situation. Vous allez pouvoir passer au-dessus d'un problème. Vous allez pouvoir aussi anticiper un problème. On a l'eau qui symbolise les émotions. Donc oui, vous allez pouvoir anticiper un problème qui est lié à vos émotions. On voit aussi que vous arrivez aussi à canaliser vos émotions. Vous rentrez dans une phase où vous contrôlez vos émotions. Et ça, c'est quelque chose qui vous rassure aussi. Ça va vous éviter de rentrer dans un stress permanent de dernière minute ou justement, ou le contraire, d'être trop en tension sur des événements à venir. On voit que vous vous maîtrisez sur ce sujet et c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors je vais en remettre. Parfait. Maintenant, on va tourner les cartes et on va voir un peu ce qu'elles ont à nous raconter. Alors, la première partie du mois, donc la première quinzaine, on a pour vous les balances un valet de denier. Très bien. Donc avec ce valet de denier, on voit que pour moi, il y a quelque chose, vous allez vers un succès financier sur tout le long du mois. Et c'est vrai que là, vous partez sur une stratégie d'analyse dans ce domaine-là. Votre défi principal. On voit qu'aussi en termes de défi, vous avez besoin peut-être pour certains d'écrire un courrier, il y a quelque chose qui est lié à une communication. Pour certains, vous hésitez, vous ne savez pas si vous devez y aller franco, si vous devez vous préparer, si vous devez écrire, mais on sait que vous avez une ambition certaine et que vous avez toutes les chances de pouvoir la réussir. La force, alors 9 d'épée, on voit que c'est plutôt quelque chose qui régresse un petit peu, il y a quelque chose qui peut vous troubler. Donc, qu'est-ce qui pourrait en fait vous troubler ici, clairement, concrètement?
j'ai ce sentiment que vous manquez terriblement de confiance en vous. Vous avez le sentiment parfois que vous pourrez ne jamais réussir à atteindre une certaine ambition. Donc ça, ce sont des choses qui ressortent ici. Et du coup, vous pouvez aussi, c'est de manière inconsciente, de vous couper, vous limiter tout seul, même en termes de communication, alors que vous avez un énorme potentiel. D'un point de vue sentimental, émotionnel, on a les amoureux. Donc on part sur une base d'amour, on part sur des amours de longue date, ou alors pour ceux qui sont célibataires, un premier amour, ou une histoire d'amour vraiment sincère qui a pu débuter depuis un certain temps. En termes professionnels, maintenant, on a le hiérophante. Donc là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que professionnellement, d'une certaine manière, on voit que, voilà, déjà, je pense que vous allez plus mettre en avant votre vie sentimentale peut-être que professionnelle, mais il est possible et envisageable que, justement, vous puissiez envisager de vous former dans quelque chose de nouveau où vous pourrez avoir un petit peu plus d'argent et éviter d'éventuelles pertes financières parce qu'il y a une volonté de construire également dans votre vie privée. Le social, on a le 9 de bâton, 9 et 9, c'est marrant, et là des personnages. Ouais. Donc, votre vie sociale, le rapport que vous avez avec les autres. Alors, pour moi, on sent que vous êtes plutôt quelqu'un de pacifique, les balances. Vous allez contrebalancer, vous allez vous entendre avec tout le monde. Vous allez vous entendre avec tout le monde. Et pour moi, ce que l'on ressent vraiment, en termes de tout ce qui est sociabilisation, si vous parlez à des personnes, ça serait vraiment des personnes qui sont liées à votre activité professionnelle. Spirituel, maintenant, on a le chariot. Avec le chariot, spirituellement, vous êtes dans une phase où les choses avancent, vous bougez. Alors c'est vrai que vous ne pouvez pas vraiment bouger parce qu'on voit que vous êtes vraiment ancré par rapport au travail, mais on voit que spirituellement, vous avez de la volonté, vous avez de l'énergie, vous sortez de votre phase de réflexion et là vous êtes prêt à agir. Et sur la dernière partie du mois, donc la dernière quinzaine du mois, on a une reine d'épée. Ok. Donc là, avec cette reine d'épée, ce que l'on peut ressentir, c'est que finalement, vous souffrez par rapport à quelque chose, mais il est temps de briser la glace et de vous affirmer. Si vous vous affirmez, ce n'est pas forcément de la trahison, parce qu'en fait, si vous ne parlez pas, si vous ne vous exprimez pas, au niveau émotionnel, vous vous trahissez vous-même. Il est important de vous respecter, surtout de dire les choses qui doivent être dites ici. Alors, on a plusieurs choses qui ressortent ici. On a des personnages, alors on a ce roi d'épée, qui sait ce qu'il veut, il regarde en face, on a cette reine d'épée qui représente l'éloquence, et on a vraiment les liens polarité masculine, polarité féminine. D'accord. Donc là, les polarités masculines, on sent que vous avez de l'ambition à revendre. Hein, vous avez un âme de leader, vous avez un âme pour mener les troupes. Sur la dernière partie du mois, les polarités féminines, quant à elles, vont développer, alors il y a toujours cette raison d'ambition qui existe, mais on sent que voilà, vous allez développer l'éloquence, vous allez développer la parole. Il se peut aussi pour les femmes qui sont balance, les polarités féminines, vous pourrez avoir sur la fin du mois d'excellents potentiels si vous voulez vous développer en langue étrangère. Ça c'est très important. En termes d'énergie lunaire aussi, vous allez être fortement influencé par la pleine lune, surtout dans le domaine, donc ça c'est vraiment le fond de vos émotions, surtout donc dans le domaine professionnel. Vous mettez fin à un raisonnement, fin à une certaine logique, et il y a une certaine logique aussi, vous allez avoir connaissance de nouvelles choses, et il se peut que vous allez développer votre sagesse, vous allez avoir un nouvel aperçu sur le domaine professionnel, et c'est quelque chose qui va sortir en vous. Voilà, il y a vraiment cette sagesse qui ressort. Alors, maintenant on va regarder un petit peu toutes ces interactions, les cartes entre elles, qu'est-ce qu'elles peuvent bien nous dire. Alors, avec le valet de denier, déjà sur la première quinzaine du mois, on peut constater qu'il peut avoir un peu une frustration. Une frustration, pourquoi?
Déjà parce que j'ai ce sentiment que vous avez, pour certains, vous avez envie d'évoluer, mais il y a des hiérarchies à passer, des étapes à passer, donc il y a vraiment un sentiment qu'il faut développer une certaine patience. Hein. Il se peut aussi que sur tout le long du mois, il y ait des secrets de famille ou des choses voilà, qui vous empêchent vraiment d'évoluer, et ça c'est quelque chose qui peut concrètement vous agacer un peu ici. On a également des couples. On a un roi d'épée et une reine d'épée déjà. On a un couple en fait, pour commencer. Donc là, on va nous parler aussi des couples. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, on a une indication bien précise. Pour moi, il est question d'histoire d'amour, mais qui peut avoir par exemple un problème avec la famille. Hein, des familles qui n'acceptent pas ou des tensions de famille qui peuvent aller un petit peu à l'encontre des couples. Bon, ça, ce sont des choses tout à fait banales hein, qui peuvent arriver régulièrement. On a roi d'épée, 9 d'épée et reine d'épée. Donc là, on a des défis. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, vous reprenez des forces, vous avez besoin de nouveaux défis dans votre vie. Hein. Et ce qui est important aussi, c'est que vous avez eu un problème, c'est vrai que ça vous a un petit peu laminé, ça vous a fait perdre votre confiance, il y a peut-être eu avoir des problèmes avec une amitié, mais on sent que petit à petit vous reprenez votre courage. Voilà, il fallait un temps où il vous faut faire un peu le deuil de quelque chose de triste, et puis là vous êtes au fond, hein, vous êtes à fond, vous allez pouvoir évoluer, vous reprenez des forces, hein, on va dire ce qui ne vous tue pas rend plus fort, ça c'est l'expression. On a beaucoup de personnages, valet de denier, roi d'épée, reine d'épée, amoureux, hiérophante, ici le pape, et le chariot. Donc le hiérophante c'est le pape, hein, c'est pareil. Donc sur tout le long du mois, il y a énormément d'interactions, que ce soit professionnelles, sociales, spirituelles, énormément de dialogues et de discussions. On sent que vous allez avoir beaucoup de visites de personnes de vos amitiés. Ce sont des amis qui peuvent vous ouvrir certaines portes, des personnes très intéressantes, très importantes pour vous. On peut voir que vous allez avoir aussi des nouvelles de familles que vous n'avez pas vues depuis longtemps sur la deuxième partie du mois. Voilà, ça ressort. On sent aussi que dans votre vie privée, il est possible aussi qu'il y ait des choses qui s'arrangent, surtout pour ceux qui vivent des situations de divorce ou des séparations. Il y a quand même de l'amélioration, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment. Il va y avoir des discussions importantes sur ce domaine-là. Il se peut aussi que vous ayez des discussions à faire au niveau professionnel, qu'il y ait des formations, que ce soit quelque chose de très important. Et puis on sent aussi que spirituellement, vous allez avoir beaucoup de signes de vos anges, beaucoup de synchronicité. Donc ça, c'est toutes ces interactions qui ressortent ici. On a 2 9 ici, 9 et 9, qui fait donc 18. 18, c'est la lune. C'est tout ce qui est un peu qui sort entre guillemets du quotidien, qui sort de l'univers, de l'univers on va dire ancré. C'est ce qui vous sort de la matière, ça peut être donc lié par exemple au spirituel. Donc en fait ce que l'on peut concevoir ici, c'est que déjà d'une certaine manière vous disposez d'une force intérieure pour traverser avec succès une période qui a pu être éprouvante. Donc la vie vous a testé et vous en avez développé une nouvelle spiritualité. Vous avez pris connaissance de certaines choses, il vous fallait passer par là. Et ça vous a aussi appris qu'en acceptant la perspective de travailler dur pendant un certain temps, vous allez rester concentré, vous allez progresser au lieu d'être amer. Donc là, on voit que la vie vous a apporté une certaine sagesse et c'est quelque chose auquel vous pensez énormément. Les 2 9 représentent également le travail. Donc là, en termes de travail, on va parler de sociabilité. C'est vrai que d'une certaine façon, vous êtes resté longtemps un petit peu en retrait, sans vraiment parler aux autres. Et puis là, c'est vrai que vous êtes concentré. Vous n'avez pas vraiment de temps à vous lier de nouvelles amitiés. Vous sentez qu'au niveau professionnel, il faut avancer. Il faut que ça avance. Voilà, c'est comme si vous n'avez pas le temps, entre guillemets. Il y a aussi des questions de stabilité financière hein, qui peuvent ressurgir ici. Donc on sent d'une certaine manière que vous allez peut-être enchaîner plusieurs travails ou un travail très difficile, mais on vous dit aussi de faire attention à votre santé, de faire attention à vous, de ne pas vous épuiser par exemple.
On a des arcanes majeures, amoureux, hiérophante, chariot. Donc ça, ce sont des faits très importants. Je suis en train de regarder. Donc là, en termes de faits importants, il y a des changements qui sont en train de se produire. Et peut-être que, voilà, et pour moi, c'est quand même lié au travail. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses très importantes. Déjà, on peut parler d'une histoire d'amour. Hein. Vous êtes prédestiné à une belle histoire d'amour, mais vous vous privez. Vous êtes très très dur avec vous-même parce qu'il y a toujours ce sentiment que vous avez besoin d'évoluer en termes professionnels. Et là, on va vous dire de passer à autre chose, de vous élever spirituellement et surtout de comprendre que vous ne pouvez pas renoncer à une histoire d'amour qui a quelque chose quand même qui est fait pour vous, que l'univers vous offre. Alors 5, 6 et 7. Donc pareil, on a une petite suite ici. Donc on voit qu'au niveau travail, c'est vrai que vous avez une certaine sagesse, vous avez acquis la sagesse, vous avez acquis l'expérience, mais vous êtes dur avec vous-même et du coup vous vous coupez beaucoup des histoires d'amour. Donc là on vous dit qu'il y a la possibilité qu'une personne fasse un effort, se déplace pour vous de manière tout à fait physique, donc ne laissez pas passer cette opportunité parce que c'est quelque chose de très important. Ce que je peux nous dire aussi, c'est que sur la première partie du mois, on voit que vous allez avoir beaucoup de réflexions, donc toujours, comme je vous l'avais dit, sur le domaine matériel, économique. Il se peut aussi que vous fassiez la rencontre d'une personne plutôt riche financièrement, mais également spirituellement. Quelqu'un qui a énormément de choses à vous apporter, il y aura des discussions, des choses agréables. Et c'est vrai que vous allez avoir des discussions très intellectuelles, ça va se passer sur tout le long du mois, des discussions qui vont vous mener à quelque chose d'important. Il se peut aussi qu'on vous fasse rencontrer une personne assez importante socialement, mais quelqu'un de très droit, et vous allez être plutôt fier parce que c'est quelqu'un qui correspond. Donc ça peut être une rencontre amicale, professionnelle ou sentimentale, mais c'est quelqu'un qui correspond vraiment à vous, à votre perception de tout ce qui est droit, hein, les béliers, les balances. Je dis bélier parce que ça commence par un B, balance. Ensuite, on regarde ces deux lignes. On a la ligne du haut, c'est tout ce qui est surprise, et la ligne du bas, c'est tout ce qui est, entre guillemets, inattendu. Voilà, tout simplement ce que vous n'attendez pas. Donc là, moi, j'ai ce sentiment qu'il va avoir, déjà en termes de surprise inattendue, vous allez avoir une nouvelle. Nouvelle peut-être de la justice, nouvelle de l'administration. Donc vous, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous perturber à un haut point. Donc c'est vrai que vous pourrez avoir une surprise sur ce niveau-là, mais attendez-vous aussi à une personnalité féminine qui est extrêmement négative. Peut-être aussi vous maintenir à éviter de parler de sujets administratifs ou juridiques à une personne. Vous pouvez le voir dans sa façon de parler, dans son comportement, c'est vraiment quelqu'un de néfaste, de négatif. Hein. Surtout faites attention sur la deuxième partie de l'année, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Il faut faire attention sur la deuxième partie de l'année parce que il y a une femme dans votre entourage qui veut tout simplement vous décourager. Et ça, c'est quelqu'un qui peut vous laminer. Cette personne, elle pourrait par exemple user d'une mauvaise stratégie, vous sentir délaissé, vous isoler. On vous dit ici de ne pas vous laisser faire surtout. Ça, c'est très important. Ensuite, on a dessous vos attentes, ce que vous cherchez en termes d'amélioration. Donc, c'est très important. Donc toute la ligne du dessous est constituée d'arcanes majeures, sauf le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton représente le monde du travail. Donc là, pour moi, ce que je constate, c'est que vous avez énormément d'attentes, surtout sur le monde du travail. Ça, c'est important, ça ressort ici. En termes d'attente. Donc j'ai ce sentiment que vous allez peut-être avoir une personne, alors ça peut être filiale, vous avez peut-être une personne de votre famille qui pourrait vous proposer une union au niveau professionnel, quelque chose d'assez important. Et vous, c'est vrai que vous allez foncer. C'est vraiment quelque chose qui vous rend heureux et c'est quelque chose d'inespéré. Ça peut être une collaboration en famille, les balances. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre tout simplement, voilà, comme je vous l'ai dit, heureux. Donc voilà, ça c'est très positif. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va lire toutes les cartes une à une, avec plus de précision, et comme ça, voilà, on va regarder toutes les précisions pour vous sur ce mois, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important ici.
Alors, on commence avec notre ami le valet de denier. Donc ça, c'est très important. Le valet de denier, qu'est-ce qu'il nous apporte? J'ai l'impression que sur la première partie du mois, il y a des évolutions qui sont faites par rapport au domaine des sentiments. Il y a des choses importantes. Vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport au domaine des sentiments. Il se peut aussi pour les parents qui ont des adolescents ou des jeunes à la maison, des personnes qui sont en études, ce sont des personnes qui vont vous apporter beaucoup de fierté. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort. Mais on voit surtout que vous allez avoir des projets ingénieux qui vont être favorisés. On voit des bonnes idées et ça va être des bonnes idées qui vont surgir, surtout dans le domaine sentimental. Ça, c'est important, ça ressort ici. Donc, ce que l'on peut supposer ici, c'est que voilà, il y a un choix à faire au niveau des sentiments et vous allez choisir quelque chose qui est positif, quelque chose qui est le plus juste possible pour votre avenir. Il se peut aussi, les balances, si vous avez des enfants, vous allez être soulagé parce que peut-être que un enfant était prêt à sacrifier par amour ses études ou alors autre chose et on voit que la personne va, peu importe son choix, on a un enfant un adolescent qui va choisir le choix de la raison, un jeune étudiant. Voilà, et ça, il y a quelque chose qui va vous soulager dans ce domaine-là. Il se peut aussi qu'il y ait les familles qui sont recomposées ou ceux qui sont en séparation, vous puissiez par exemple vous mettre en couple avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Ça, c'est possible. Alors, maintenant, on va regarder avec le roi d'épée ici, ça va vraiment être vos ambitions. Donc on va regarder un petit peu quelles vont être surtout vos ambitions, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Donc là, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que pour beaucoup, l'ambition, ça va être de s'investir. Peut-être que maintenant, vous avez déjà fait ce qu'il fallait au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau de votre stabilité. Et maintenant, il est temps de vous préoccuper enfin de l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Et c'est lié énormément à votre ambition. C'est vraiment d'avoir tout simplement de repenser à l'amour, d'avoir de nouveau de l'optimisme. Donc si pour certains vous avez connu dans un couple des différends, on dit que c'est le bon moment pour dialoguer avec votre conjoint, régler des problèmes, vous réconcilier. On va vous dire aussi d'optimiser la communication et la franchise, des échanges corrects, des échanges francs pour régler des désaccords. Ça, c'est très important. Vous rentrez là dans un cycle neuf, ici on le sent, et on vous dit que c'est le moment pour profiter pour partir sur de nouvelles bases. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous délaissez l'amour de côté, on a un 9 d'épée après, donc c'est-à-dire que vous serez toujours dans la tristesse. Vous avez besoin de voir autre chose. Donc, effectivement, vous allez vous rendre compte que en prenant du temps, même des petits instants du mois pour l'amour, vous allez avoir des résultats stupéfiants. Vous pensez que vous allez avoir les choses sur la lenteur et pourtant non, on vous dit que vous allez avoir les choses d'une manière plus facile que prévu. Donc votre force, on voit les balances, et ça c'est ce qui peut vous caractériser, c'est que vous êtes des personnes très patientes, ça c'est important. Au niveau de l'amour, vous êtes prêt à tout sacrifier, vous êtes très dur avec vous-même, parfois on dit que c'est le destin qui bloque, mais vous êtes prêt à vous bloquer vous-même pour le travail. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort. Il y a votre priorité en ce moment, c'est le travail. Parce que là, vous êtes en train de mettre en place un projet qui pourrait se réaliser rapidement, donc vous vous sacrifiez naturellement des autres tâches. Donc là, on voit que vous préférez élaborer des plans, des projets liés à l'avenir, par exemple. Alors, d'un point de vue maintenant sentimental, on a ici les amoureux. Alors, comment ça se passe au niveau sentimental? Pour moi, au niveau sentimental, vous allez faire, ou émotionnel, ou votre vie privée, de façon générale, vous allez faire un choix de vie. Donc, il se peut aussi, pour certains, vous allez faire un choix et ça va concerner des enfants. Ou ça va concerner quelqu'un qui est jeune dans votre entourage. Vous allez peut-être vouloir, par exemple, je pense à quelque chose, vous avez des enfants et vous dites, moi je ne me mettrai pas en couple parce que j'ai mes enfants. Et puis là, vous allez vous rendre compte que vos enfants grandissent, vos enfants vont vous faire sentir, c'est un exemple, que vous êtes autonome, les balances, et là, paf,
en fait c'est un message pour vous dire que vous devez vous préoccuper de l'amour, qu'il y a des choses positives qui arrivent. Vous êtes dans un cycle neuf et vous avez le droit de vivre votre propre vie. C'est vraiment le message qui ressort. D'un point de vue professionnel, maintenant, avec le pape. Donc le hiérophante, c'est pareil. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que j'ai? Sur votre chemin professionnel, ami Balance, vous allez pouvoir rencontrer un homme qui va être un soutien majeur pour vous. Ça peut être un employeur aussi qui va vous aider à atteindre votre objectif. Un partenaire sentimental avec qui vous allez mettre en place un projet. Un formateur qui va vous orienter vers la meilleure voie avec les bonnes personnes. Ça, je l'avais déjà pressenti, mais c'est vrai que ça ressort. En tout cas, vous allez vraiment avoir sur votre chemin quelqu'un de très important qui ressort. On sent que vous allez vous rendre compte que chaque rencontre que vous faites au travail, c'est pas anodin. C'est pour vous apporter quelque chose de mieux. Donc là, vous allez arriver dans une période où il est temps pour vous de faire un choix dans votre vie professionnelle. Ça, c'est important. Vous devez aussi apprendre à vous faire confiance pour évoluer. Et quand vous allez ouvrir les yeux et prendre conscience, vous allez aussi prendre conscience que si vous prenez confiance en vous, vous allez rencontrer les bonnes personnes et vous allez droit vers une évolution. Donc on sent que si vous êtes aussi en pourparlers devant un homme de loi concernant des affaires financières ou professionnelles, les choses vont tourner en votre faveur. Et puis il y a toujours cette notion que vraiment dans le cadre professionnel, il y a un homme qui va vous favoriser et qui va vraiment être d'une grande aide pour vous. Ça, c'est très important. Donc voilà, on voit que pour l'heure, c'est la préparation, l'élaboration, les choses qui se font de manière lente mais certaine. Socialement, on a le 9 de bâton. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir un emploi du temps très chargé. Beaucoup de travail, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à vous préoccuper des autres. On sent que vous êtes dans une phase de réflexion intense et que personne ne doit être là pour déroger à cette réflexion. Alors, prenez un peu l'air quand même, amusez-vous, parce qu'on ne peut pas non plus toujours s'auto-souffrir. C'est comme un enfant qui ferait trop les devoirs et qui ne sort jamais dehors. Voilà, on va dire, chouchoutez-vous aussi un petit peu. On sent ici que de manière générale, en termes de caractère, vous êtes une personne extrêmement dure avec vous-même. Ça, c'est vraiment, ça ressort ici. Peut-être pour certains, vous avez le message, l'image d'un père, de quelqu'un, ou quelqu'un qui a été comme vous un père, quelqu'un qui a été très dur au niveau professionnel avec soi-même, et vous avez envie un petit peu de faire la même chose, parce que vous pensez que voilà, concrètement, vous héritez de cette personne. Donc voilà, d'une certaine manière, on sent que vous avez ce besoin vraiment on vous a pas appris la tendresse avec vous-même au niveau professionnel, on vous a appris la dureté de la vie, et c'est ce que vous avez tendance à transmettre. En termes de caractère, c'est ce qui ressort ici. Donc oui, et c'est vrai que ça vous donne la gagne, ça vous donne l'envie d'évoluer, et vous n'avez pas beaucoup de temps à accorder aux autres. Alors, maintenant, on va regarder le spirituel ici avec le chariot. Donc là, comme je vous l'ai dit, spirituellement, vous êtes dans une phase d'avancée. Vous êtes dans une phase où vous avez envie d'évoluer. Ça, c'est très important. Vous êtes dans une phase de réflexion, donc vous évoluez pas d'un coup. Vous avez depuis longtemps attendu quelque chose, mis en place quelque chose, et là, vous sentez que ce mois-ci bien précis, c'est vraiment le moment, le fameux moment de l'évolution. On vous dit juste que d'être prudent face à l'amitié d'une femme, donc c'est peut-être celle qui ressortait tout à l'heure, qui peut parfois paraître colérique et qui peut vous donner des sentiments de culpabilité non justifiés. Donc comme on vous dit, c'est une personne qui n'a pas envie que vous ayez la gagne et l'envie de vaincre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici, mais vous pouvez être plus fort qu'elle. Ça, c'est très important. Sur la dernière quinzaine du mois, on a donc la reine d'épée. Donc c'est vrai qu'on vous dit de faire attention à cette femme sur la dernière quinzaine du mois qui va pas hésiter, qui a pu savoir un petit peu votre passif, quelqu'un qui sait que vous pouvez vous auto-culpabiliser, vous auto-condamner, vous culpabiliser énormément pour tout, et c'est quelqu'un qui peut être un petit peu difficile comme ça. Et c'est quelqu'un qui a envie de vous maintenir plus la tête sous l'eau que de vous voir dans une certaine évolution. Donc si je devrais un petit peu, on va dire, caractériser cette personne, j'ai vraiment le terme d'une personne qui est très conquérante. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a les dents longues, mais qui écrase les autres. Parce qu'avoir de l'ambition, c'est bien, mais il ne faut pas non plus écraser les autres. Voilà, tout simplement.
ça va de soi. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième partie de ce tirage. La surprise. Et voici donc avec mon autre tarot de Marseille. Réfléchissez-vous, posez-vous une question. Très profondément, vous pouvez mettre même sur pause et on va regarder ensemble quelle est la réponse. Donc pour les balances, la réponse à votre question. La réponse à votre question, ami balance. Alors, j'ai un 7 d'épée et une force. D'accord. Donc là, j'ai ce sentiment que on voit que vous êtes moins dans la colère hein, par rapport à votre question. Vous allez réagir moins dans la colère, vous allez être plus dans la stratégie, dans l'observation et dans l'analyse. Alors j'ai une carte qui s'est retournée, le valet de coupe. Hein. Ouais. Okay. On sent que d'une certaine manière, il y a quand même de la sincérité dans les échanges. Hein. Alors ok. Je vais recommencer, c'est une carte qui s'est retournée, j'aime pas trop. Donc la réponse à votre question, ami balance. 7 d'épée et 10 de coupe. Donc si vous avez des problèmes dans votre vie sentimentale ou privée, vous êtes au bout du bout, vous êtes à la fin, vous ne pouvez pas tomber plus bas, c'est ce qui ressort ici. Et vous allez retrouver de l'espoir. Donc maintenant je vais tirer 5 cartes. La réponse à votre question, ami balance. Alors d'autres becs, j'ai le 7 d'épée, on voit que vous voulez... C'est le moment pour vous de créer quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre vie privée, ça c'est vraiment ce qui ressortait tout à l'heure. Maintenant on va regarder les réponses. Actuellement, par rapport à votre question, on a un 10 de bâton. Donc là, ce que l'on ressent ici, c'est que vous avez, dans un moment très difficile, peut-être on vous donne l'impression que tout est fini, tout est mort. Vous avez quand même ce sentiment de vouloir retrouver un peu, d'avoir toujours de l'espoir là où vous ne devriez plus en avoir. La force que vous avez, c'est le jugement. Donc on sent que votre conseil ici, le conseil vraiment, ce jugement, c'est que vous êtes dans une période où vous pouvez tout détruire pour tout reconstruire. Ok. Ce qui va vous aider, c'est l'influence de Vénus, donc l'amour, Vénus, les émotions, les sentiments vont vous aider dans votre réponse. La réponse, 8 de bâton. Donc la réponse, on vous dit oui, vous allez être comme un phénix qui renaît de ses cendres. Et je pense qu'il y a quelqu'un du signe du lion qui va être impliqué positivement pour la recherche de votre réponse. Ensuite, donc de manière générale, par rapport à votre question, qu'est-ce que l'on peut apprendre ici? J'ai ce sentiment que d'une certaine manière, il y a toujours eu un sentiment d'insatisfaction, un sentiment d'avoir toujours été un peu mis de côté. Il se peut que d'une certaine manière vous avez ce sentiment d'être toujours d'être lésé et ça peut vous dévaloriser même intellectuellement. Peut-être que les normes veulent vous mettre dans un certain critère, mais que vous ne correspondez à un autre critère. C'est pas parce que les normes vous mettent dans un critère que vous devez être dans ce critère. C'est important de croire en vous, en vos capacités. Voilà, vous avez chacun des passions, chacun des choses qui vous animent, et on vous dit de l'exploiter. « 10 et 11. Moi, il y a vraiment ce sentiment où vous avez un domaine intéressant qui est à vous. Il y a un domaine intéressant, il y a une notion où c'est un domaine, ça peut être une passion, une activité, c'est quelque chose, on vous dit de vous y plonger et même de laisser l'amour en dehors, vraiment de vous concentrer sur ce qui vous fait le plus vibrer, pour vous retrouver avec vous-même, pour vous mettre en raccord avec vous-même. On a 3 arcanes majeures, jugement, impératrice et force. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez devoir vous déplacer, vous allez entendre des choses très agréables, donc positives. Donc votre question est plus ou moins positive, ça c'est carrément positive, hein, j'ai envie de vous dire.
Donc oui, vous allez vous déplacer, vous allez entendre des choses et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose que vous allez garder en vous et qui va vraiment vous marquer d'un point de vue super positif. On sent aussi que les balances, vous avez envie d'être beau, vous avez envie d'être belle, vous avez envie de prendre soin de vous. Et votre physique, votre classe, comment votre paraître va vous être d'une grande aide pour réussir. On a 2 bâtons, 10 de bâtons et 8 de bâtons. Alors, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir une amélioration inattendue. Alors, il y aura toujours des personnes qui vont être là pour vous critiquer. Mais vous, ça va être un grand oui avec une belle amélioration. Et surtout, ne vous laissez pas sous-estimer par les autres. Si vous estimez que c'est une amélioration, donc c'est une amélioration. Hein. On sent aussi qu'il y a une femme un peu qui est au-dessus de tout ça et qui est très positive pour vous. Qui le crut? Je vais ajouter une carte. On a le 8 de trèfle hein, qui correspond aussi un peu au 8 de bâton. Donc là c'est un jeu de 32 que je viens de rajouter. Donc là on est dans une phase, voilà, vous vous débrouillez comme vous pouvez, mais vous avancez dans votre vie et vous avez tout à fait raison. Voilà. On sent que jusqu'à la fin de l'année, vous allez mettre, par rapport à votre question, des choses en place par rapport à des attentes du mois d'août. Les choses vont se faire lentement, mais on vous dit sûrement. Avec le roi de coupe ici. Vos anges vous soufflent beaucoup de choses positives. Avec le 9 de trèfle, pour moi, j'insiste vraiment sur celui-ci. Donc, on a le conseil, c'est que vous allez avoir un emploi du temps chargé. Donc là, vos anges, si ils vous mettent un emploi du temps chargé, si vous mettent ces choses-là, c'est qu'il faut que les choses avancent petit à petit. Ça, c'est très important. Vous allez peut-être aussi prendre conscience que vous ne pouvez pas être toujours dans le travail, toujours dans l'activité. Il faut aussi vous tourner vers le spirituel et vous allez vous en rendre compte grâce à un événement. On sent aussi que vous avez une certaine éducation, une certaine parole, une certaine éloquence qui fait vraiment la différence ici. Et puis d'une certaine manière, on va dire, peu importe, on va dire, le niveau social ou le niveau culturel, les balances, vous pouvez exceller en communication, en parole. Hein. Ça c'est très important, c'est quelque chose que vous pouvez manier avec grâce et discipline. Ce que l'on ressent aussi, c'est que finalement, vous pouvez quand même très bien vous en tirer. Hein. Peu importe ce qu'on vous dira, vous pourrez très bien vous en tirer et avoir une réponse ultra positive. Et c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et heureuse. On sent que vous avez une nature profonde aussi. Hein. Il y a un oui, mais vous devez lutter avec vous-même pour accepter une stabilisation, parce que là c'est comme si jusqu'à présent vous refusez un petit peu cette stabilisation qui est pressentie ici. Donc oui, on a quand même des cartes très positives. Donc voici votre question, donc beaucoup d'utilisation des tarots, même si j'ai ajouté ici les 32 cartes. Donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Vous pouvez faire un petit tour sur ma chaîne. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous les vidéos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.